Charles Tesson, bonjour. Bonjour Charlotte. Alors avant de lever le voile sur la sélection, un mot peut-être sur l'affiche de cette édition. Sur l'affiche de la 50e semaine de la critique, l'émotion d'une équipe de films lors de sa toute première présentation publique. La réalisatrice Juliette Ducournau et la comédienne Garance Marillier partagent leur joie suite à l'accueil chaleureux réservé à Grave, présenté l'an dernier en compétition. Et alors le jury, quel est-il cette année? Alors le jury sera présidé pour cette 56e édition par le réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, l'auteur du film coup de cœur Aquarius. Il sera entouré de Nils Schneider, de Diana Bustamante Escobar, de Jania Mouroué et Eric Kohn. Combien de films vous avez visionnés? Alors 1700 courts-métrages reçus et 1250 longs-métrages visionnés. Parmi les 11 longs-métrages de la sélection, 6 premiers films et 5 seconds. Alors commençons avec la sélection des courts-métrages. Coordonné par Leo Soe Santo, le comité court a sélectionné 10 films. Selva de Sofia Quiroz Ubeda est un conte poétique d'une grâce sensuelle au charme magique. Dans l'étrange Mobius de Sam Kuhn, la voix d'un corps mutant est une invitation au voyage. Autre voyage dans Real Gods Require Blood de Mon Hussein, où les peurs métamorphosent notre quotidien empoisonné. 2 regards sur l'univers du travail avec Jody Lerx de la Cruz, Employee of the Month de Carlo Francisco Manatad, d'une fantaisie à l'inventivité touchante, et avec Los Desheredados de Laura Ferres Moreno à la douceur si émouvante. 2 regards sur le monde avec Ella d'Oliver Adam Cusio, subtil et délicat drame de la séparation sur fond de migration, et avec l'impressionnant The Best Fireworks Ever d'Alexandra Terpinska, beau film sur l'engagement en amour et en politique sur fond d'apocalypse. De son côté, le très électrique et éclectique Tesla, Lumière mondiale, du Canadien Matthew Rankin, mêle joyeusement animation et prise de vue réelle. Et côté français? 2 films français en compétition. Beaucoup d'émotions dans le bouleversant et déchirant Les enfants partent à l'aube de Manon Coubia avec Aurélia Petit. Dans le très élégant film de Salvatore Lista, Le visage, Solène Rigaud est la muse inspiratrice pour l'amour de l'art et le plaisir du jeu. Alors la semaine de la critique continuera d'accompagner ces 10 talents en leur offrant l'opportunité d'intégrer son programme Next Step, un atelier de formation et d'apprentissage vers le long métrage. D'ailleurs, l'un des tout premiers films soutenus par ce programme vient d'être sélectionné à la quinzaine des réalisateurs. Il s'agit de A Chambra de Jonas Carpignano, découvert à la semaine avec son court métrage et son premier long métrage méditerranéen. Outre la compétition, il y a évidemment des temps forts cette année. Commençons par 3 séances spéciales, dont l'ouverture avec le film des cinéastes italiens Antonio Piazza et Fabio Grassadonia, qui avaient présenté Salvo, Grand Prix Nespresso à la Semaine de la Critique en 2013. Sicilian Ghost Story conjugue le mythe de Roméo et Juliette et celui de la mafia dans une Sicile d'aujourd'hui avec une puissance magistrale. Guidée par ses visions, une jeune fille refuse la disparition du garçon qu'elle aime et tente de rompre la loi du silence. Antonio Piazza et Fabio Grassadonia ouvrent la semaine avec une traversée des genres sidérante, associant le politique, le fantastique et la puissance des amours adolescentes. Quelles sont les 2 autres séances spéciales? Avec son premier long métrage, Bloody Milk, Hubert Charuel place sa caméra au cœur du monde paysan. Pierre, la trentaine, est agriculteur. Sa vie s'organise autour de sa ferme, ses vaches, jusqu'au jour où la fatalité le frappe. Un thriller porté par l'extraordinaire interprétation de Swan Arlo qui tient le spectateur en haleine. Un film profondément humain, parfois drôle, qui nous immerge dans le quotidien d'un métier en danger. Une vie violente, 2e film de Thierry de Peretti, nous plonge dans la dimension politique et historique de la Corse. Un récit d'une grande puissance qui retrace le parcours édifiant de Stéphane, du radicalisme politique à la clandestinité jusqu'au bannissement de sa propre communauté. Un film de mafia et de gangsters remarquablement interprété par des comédiens pour la plupart non professionnels qui insufflent au film un réalisme bluffant. Et nous arrivons maintenant au long métrage de la compétition. La Familia, le premier film de Gustavo Rondón Cordova, est un récit d'apprentissage et d'initiation captivant entre un père et son fils, fuyant leur banlieue ultra dangereuse. Dans un climat de tension permanente, le père et le fils vont apprendre à se connaître au cours d'une déambulation urbaine dans un Caracas comme on ne l'a jamais vu. Une révélation, une œuvre poignante sur la transmission. Los Perros est le second long métrage de la réalisatrice chilienne Marcela Saïd. Au travers d'un personnage féminin surprenant, imprévisible, il règle ses comptes avec les vestiges de la dictature Pinochet et l'hypocrisie régnante. Courageux, dérangeant, audacieux, le film confirme, après l'été des poissons volants, tout le talent de la réalisatrice. Oh Lucie, premier film de la réalisatrice japonaise Atsuko Hiranayagi, est une délicieuse comédie douce et amère où les cœurs balancent entre le Japon et les États-Unis. 3 femmes japonaises, un ami américain, un ami japonais scellent ce voyage insolite. Soit le privilège de retrouver Josh Hartnett,
des comédiennes merveilleuses et l'excellent Yakujo Koji, interprète de l'Anguille d'Imamura, Palme d'Or en 1997. Avec son deuxième film, Gabriel et la montagne, le réalisateur brésilien Felipe Barbosa filme le voyage en Afrique d'un jeune idéaliste qui pense pouvoir changer le monde grâce à son engagement et à son altruisme. Malgré la magie des paysages spectaculaires et des rencontres empreintes d'humanité et de générosité, Gabriel est aveuglé par le mythe de la pureté des origines et ses certitudes d'homme de la civilisation. Côté français, après Grave de Julia Ducournau, présenté en compétition l'an passé, votre choix se porte à nouveau sur une jeune réalisatrice. Ava est un film merveilleusement solaire, sensuel, lyrique, qui mêle la douceur des sentiments à la fantaisie la plus joyeuse. Avec ce premier long métrage, Léa Missus dresse le portrait de notre époque et d'une génération confrontée à la peur d'un avenir sombre. Incarnée par la fascinante Noé Habitat, l'héroïne apprend à maîtriser ses démons, relever ses défis, rencontre l'amour et affronte la vie. Pour la première fois de son histoire, la Semaine de la Critique présente en compétition à la fois un film d'animation et un documentaire. Avec son premier long-métrage, Téhéran Tabou, Alice Osandé dresse le tableau ahurissant et inimaginable de la vie à Téhéran, une ville où les libertés morales et sexuelles sont bannies. Le choix de l'animation offre la liberté d'explorer un Iran interdit. Profondément humaniste, le film dénonce avec humour et tendresse les contradictions et l'hypocrisie d'un système. Makala, deuxième long-métrage documentaire d'Emmanuel Gras, remarqué avec Bovine, se situe au Congo, au cœur de la vie d'un homme entièrement dédié à son métier et à sa famille. Ce récit d'accompagnement d'une ampleur bouleversante, magnifiquement restitué, redonne toute sa dimension à la valeur du travail et au sens de l'existence. Enfin, comme l'an passé, vous réservez une séance spéciale dédiée au court-métrage. Le fil conducteur qui relie ces trois films pourrait être les fragments de désir amoureux. After School Knife Fight, de Jonathan Vittel et Caroline Poggi, trace l'histoire de jeunes adultes qui n'ont pas envie de se dire au revoir. Carlos Conceição, dont le précédent court-métrage Boa Noite Cinderella était en compétition à la semaine en 2014, revient avec Mauvais Lapin, où les sortilèges de l'amour ne sont pas avares de fantaisie. Yann Gonzalez, après son mémorable premier long-métrage, Les Rencontres d'après-midi, présenté en séance spéciale à la semaine en 2014, nous berce avec les îles un dédale érotique et amoureux avec le désir pour seul guide. Dernier temps fort de cette édition, le film de clôture, qui est un long métrage cette année, une séance spéciale qui met à l'honneur l'amour du cinéma avec un comédien mythique. Nous clôturerons cette 56e édition avec Brigsby Bear, savoureux premier film de l'américain Dave McCurry, là où le retour en enfance est tapissé de rêves de cinéma. Avec humour et tendresse, le film conte les mésaventures d'un adolescent qui a grandi dans une bulle de cinéma concoctée par son père, interprété par Mark Hamill, le héros de la saga Star Wars. Un beau film sur l'amour du cinéma et l'art de refuser de s'en défaire par fidélité à ceux qui vous l'ont fait aimer. Les 10 courts-métrages et les 7 longs-métrages de la compétition seront donc placés sous le regard bienveillant du président du jury, le cinéaste Kleber Mendoza Filho, qui décernera pour les longs-métrages le Grand Prix Nespresso et le Prix Révélation France 4, ainsi que le Prix Découverte Leica Ciné pour les courts-métrages. Il ne reste plus qu'à donner la date. Charles, la Semaine de la Critique se tiendra du 18 au 26 mai à Cannes. Merci. Merci.